Comment préparer un concert sans se perdre dans des routines inefficaces et aller vers des détails sans importance? Nous allons aborder 9 étapes, bon je peux pas faire 9 avec mes dents dans le violon, pour aborder ce processus de préparation. Déjà la première étape c'est 1 mois avant le concert, ensuite ce sera 1 semaine, ensuite 3 jours, ensuite la veille, ensuite le jour même avec le matin, 1 heure avant, 10 minutes avant, pendant et ensuite après. Et toutes ces étapes sont importantes parce que enchaîner trop tôt le programme risque de le ternir et d'enchaîner trop tard risque d'être dangereux parce qu'on ne sera pas prêt à l'enchaîner, on aura trop travaillé dans les détails, on n'aura pas une vue d'ensemble. Donc c'est vraiment important d'avoir toutes ces étapes. Et donc comment est-ce qu'on gère un concert de 1 mois avant jusque pendant et surtout aussi après, pour savoir comment est-ce qu'on tire un enseignement parce que chaque concert est différent et donc on peut vraiment en apprendre quelque chose. La première étape, c'est 1 mois avant le concert. Donc des fois on a un peu plus, des fois on a un peu moins, mais disons qu'on part sur 4 semaines. Mettons qu'on sache 4 semaines avant le concert qu'on a ce concert. Qu'est-ce qu'on fait au début? Si on n'a jamais joué la pièce en question, on commence directement par lire l'ensemble de la pièce. Et ainsi, on sait tout de suite où est-ce qu'on met des petites croix dans la marge, en sachant, une fois qu'on l'a lu au plus proche du tempo possible, au moins on sait vraiment où est-ce qu'on en est. Et c'est important d'essayer de jouer au mieux de notre capacité. Même si on se trompe de notes, il faut qu'elle soit aussi juste que possible. Même si on se trompe de rythme, il faut qu'il soit au tempo. En tout cas, le tempo qu'on a choisi, même si on est un petit peu en dessous. Et donc ça nous permet de nous confronter à la réalité, quitte à avoir des sueurs froides en voyant ce qui nous attend. Mais au moins on sait. Alors on n'est pas en train de se voiler la face. Si un tempo 120 la noire, on va pas faire à 50. Bon voilà, on va en mettre à côté clairement, mais on continue. On fait comme si on jouait en concert alors qu'on est en train de déchiffrer. Encore une fois, on peut faire un petit peu plus lent pour quand même réussir, parce que si c'est vraiment rapide, on va pas réussir à déchiffrer au tempo. Au moins on sait clairement à quoi on a affaire, et ensuite on a nos petites croix dans la marge en disant ce passage est vraiment difficile, ça c'est vraiment très compliqué, ça tombe mal sous le doigt, il faut que je trouve un doigté parce que là ça va être injouable. Pour le phraser, musicalement, ça va être une catastrophe sinon. On fait ces petites croix, comme ça on sait déjà d'emblée qu'est-ce qui va nous poser problème, potentiellement. Parce que des fois, visuellement, ça se voit pas trop. On a l'impression que c'est pas si dangereux que ça, si méchant, mais en fait, une fois qu'on y est, on se rend compte, encore une fois, que ça tombe mal sous les doigts. Et une fois qu'on a fait ce travail de lecture de l'ensemble, là, on peut commencer à rentrer dans des détails et travailler très lentement tous ces passages marqués d'une petite croix au crayon dans la marge. Comme ça, on sait, et une fois qu'on a commencé à y arriver, on peut effacer les petites croix. Pour pas que ça nous fasse un blocage, on a l'impression que c'est sans faire une montagne de ce qui était à la base une petite colline. Donc c'est vraiment pas si difficile, il faut juste être alerté. On sait que ce passage-là, potentiellement, va nous poser problème, donc on va y revenir et revenir et revenir un peu tous les jours. On va pas y passer trop de temps, sinon on va créer beaucoup de blocages. Encore une fois, on va faire d'une simple colline une montagne infranchissable. Alors c'est pas si difficile, c'est juste pas facile. Donc il faut juste y arriver lentement, trouver un doigté plus confortable, peut-être un meilleur coup d'archet. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé notre équilibre, on peut enlever la petite croix. Et après cette première lecture, on peut commencer à travailler dans les détails plus en lenteur. Tous les passages qu'on a ciblés comme périlleux, parce que c'est un tempo rapide, parce qu'il y a beaucoup d'altérations, parce que ça démange beaucoup, ou bien parce que ça tombe très mal sous les doigts. Et donc on va être averti de ces choses-là au plus tôt de notre processus d'apprentissage. Et donc on va travailler ces passages-là plus en profondeur et on va y passer plus de temps dans la lenteur pour vraiment construire notre mémoire musculaire, toutes ces sensations physiques. Dans la détente, on va vraiment chercher notre confort, on va trouver notre confort, plus que de simplement chercher à enchaîner, parce que sans ce confort, on ne travaille pas notre mémoire musculaire et on perd notre temps. On voit que là, on a des petits problèmes de changement de corde. Donc là, on essaie de déchiffrer au tempo, et après, on se rend compte que voilà, quel doigté on veut. On essaie d'avoir un legato aussi ininterrompu que possible. Donc on va lentement au début, puis après on accélère progressivement le tempo en essayant de garder justement cette structure globale. Là il y a 4 bémols, donc c'est là qu'on va devoir travailler lentement. Donc là, de savoir dans quelle tonalité on est et surtout dans quelle position on se trouve. Tous ces petits démanchés avec des bémols et toutes ces choses-là, c'est ça qui va nous structurer. On évite de changer de corde juste pour une note. Pour aller plus vite ensuite par la suite parce qu'on a justement ces empreintes au niveau de la main gauche. Et ensuite, nouveau tempo. Tout de suite, on va établir la relation.
Un doigté qui marche dans un tempo lent ne marchera pas forcément dans un tempo rapide. C'est là qu'il faut savoir quel est le point qu'on vise, et ensuite ça nous indiquera des choses sur le doigté à choisir pour réussir à accomplir ça. Le fait de changer de corde. Donc là, on a deux défis. L'un, c'est soit de faire l'extension, soit c'est de changer de corde. À nous de voir ce qu'on préfère. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo, mais dans les consultations du mercredi, je réponds en vidéo privée aux questions de mes élèves. Peut-être vous posez-vous les mêmes questions. Cette vidéo, qui coûte 19 € est gratuite en passant par le lien dans la description sous cette vidéo. La deuxième étape de ce processus se déroule une semaine avant le concert. Et là, on a quand même passé 3 semaines à vraiment travailler dans la lenteur, à voir les détails, vraiment une observation au microscope. Et là maintenant, à une semaine avant, on va commencer à enchaîner, comme on a fait dès le premier jour, sauf que là on a quand même beaucoup travaillé entre temps. On va pouvoir vraiment travailler l'enchaînement et ne pas s'arrêter. Et voir de bout en bout, même les passages les plus faciles. Donc on va essayer d'enchaîner comme si on était en public. Donc c'est la première chose qu'on va faire dans la journée. On peut se chauffer un petit peu avec quelques passages délicats dans la lenteur. Et ensuite, boum, on décide, j'enchaîne le programme sans s'arrêter, quoi qu'il arrive. Et là, on va vraiment se confronter à la réalité et voir que cet enchaînement, il marche toujours pas. Ou bien là, je réussis toujours pas à jouer au tempo. Ou bien là, c'est très morcelé. Ou bien là, je réussis pas à... Voilà, on se rend compte que de beaucoup de choses. Donc on enchaîne sans se juger. On est dans l'instant présent, on n'est pas en train de penser à ce qu'on vient de faire il y a quelques notes ou ce qui nous attend par la suite. On est vraiment dans l'instant quand on joue, quand on enchaîne, comme si on était en public, pour vraiment être dans cet état d'esprit d'enchaînement. On n'est plus en train de travailler, on est en train d'enchaîner. Et à la fin de cet enchaînement, on pose l'instrument, on s'assoit et on devient le professeur. On se juge, pour le coup, quand on joue on ne se juge pas, mais quand on a fini, on devient le professeur qui là juge, parce qu'on se rappelle ce qu'on vient de faire. A priori, si on était vraiment dans l'instant présent, si on était vraiment conscient de ce qu'on fait, si on n'était pas en train de penser à autre chose, si on était vraiment dans l'écoute, on saura exactement que, voilà, ici, ça posait problème pour telle et telle raison, ici. Donc là, on devient le professeur qui juge avec bienveillance, mais aussi avec rigueur et presque intransigeance. On laisse rien passer, tous les détails sont importants. On veut vraiment que notre élève, nous-mêmes, soit au meilleur de sa forme, et donc on ne va pas laisser passer des choses. On veut vraiment que tout soit bien, au niveau de la posture, au niveau de la projection, au niveau du phrasé, au niveau de la sonorité, au niveau de l'enchaînement, au niveau de la fluidité, au niveau de rythme, tempo, tout en fait. Donc on va voir les petits détails et dire voilà, tout ce qui ne va pas, et tout ce qui allait bien aussi. On peut se dire voilà, ce qui m'a bien plu c'était ça, ce qui peut être amélioré encore, dès aujourd'hui, c'est ça. Donc à ce stade, on est vraiment en train de se dire, si c'était quelqu'un d'autre que j'étais en train d'écouter, comment est-ce que je le verrais? C'est vraiment cette double personnalité entre professeur et élève. Et donc là, on se juge dans le sens où on veut vraiment pouvoir voir ce qui allait bien et ce qui allait moins bien pour pouvoir l'améliorer dès aujourd'hui. Donc après, on va pouvoir retravailler, sachant tout ça, dans la lenteur, en revoyant à nouveau à la loupe les détails qui ne sont toujours pas en place. Ici, il y a des passages qui sont vraiment encore très en dessous du niveau qu'on souhaite avoir alors qu'on est à quelques jours du concert. On peut se dire, bon, peut-être qu'il faut que je change de coup d'archet, peut-être qu'il faut que je change de doigté, parce que ça ne marche toujours pas. Et donc là, on peut expérimenter encore une petite fois. On essaye d'éviter, en général, c'est le travail qu'on aura fait normalement un mois avant, parce que c'est pas 3 jours avant le concert qu'on va commencer à changer les coups d'archet, les doigtés, même si ça peut faire du bien. Si un passage ne marche toujours pas, il ne faut pas être borné. On se dit que bon, peut-être c'est pas une bonne idée de faire cette grande glissade, peut-être qu'on va rester en position. Ou peut-être qu'au contraire, on va pas rester en position parce que le changement de corde est délicat, donc on va glisser. Ou peut-être que ce doigté-là, il marche pas très bien pour le vibrato. Peut-être qu'on va essayer autre chose. Ou peut-être qu'on va voir différentes choses. On va expérimenter. Même si on aurait dû faire ce travail avant, si ça marche toujours pas, il vaut mieux faire face aujourd'hui que le lendemain du concert. De se dire, ah c'est dommage, ça marchait pas au concert. Et c'est pas seulement travailler plus, parce que si le doigté n'est pas bon, de toute façon, même si on travaille 6 mois, ça ne marchera pas. Et on va juste se faire un méga blocage, et dès qu'on arrivera dessus, on va être complètement... Donc voilà, si ça ne marche pas après avoir passé des semaines dessus, clairement, au tempo, je veux dire, c'est que clairement le doigté n'était pas le bon. Et on passe pas trop de temps non plus sur chaque passage, on passe un peu plus de temps, parce que si le passage n'est toujours pas prêt, il faut quand même y aller un peu plus, mais on ne veut pas non plus créer trop de blocage, donc on travaille un petit peu, puis on passe à autre chose, tous ces petits passages qui nous posent problème, je parle après avoir enchaîné l'ensemble, et une fois qu'on a ciblé les passages qui dans la réalité ne sont toujours pas au point, et on y repasse le lendemain, le surlendemain, donc chaque jour on enchaîne l'ensemble du programme, et ensuite on devient le professeur, on voit tout ce qui ne va pas, et on commence à travailler les détails. Donc ce sera le programme pour toute la semaine qui précède le concert. La troisième étape du processus, c'est 3 jours avant le concert. Donc comme on disait, donc une semaine avant, on est toujours en train d'enchaîner chaque jour. 3 jours avant le concert, on oublie un petit peu ce professeur finalement, on devient à nouveau une seule personne, et on est vraiment dans le retour direct.
On n'est pas en train de se juger, mais on est en train vraiment d'observer notre sonorité une fois qu'elle est libre dans l'espace, une fois qu'on l'a créée. Elle est invisible, mais elle est palpable. On sent que c'est quelque chose de physique, c'est ce que l'audience va recevoir, clairement. Elle reçoit quelque chose, l'audience, c'est quelque chose de physique, ça vibre. Et donc ça, on veut utiliser notre imagination pour observer ces courbes qu'on a créées. C'est quelque chose, encore une fois, bien qu'invisible, on peut imaginer, on peut voir comment elle est formée, comment elle est façonnée. Est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'elle c'est des courbes? On est en train vraiment de prendre plus de recul et de penser en termes de courbes et non pas en termes de note à note pour créer cette homogénéité et cette ponctuation et cette colorisation. On est en train de vraiment de créer des couleurs. Comment est-ce qu'on veut que chaque courbe soit faite et comment est-ce qu'on veut que les courbes s'influencent les unes aux autres, parce qu'une fois que l'une est libérée dans l'espace, il y en a une autre qui arrive. Et on est vraiment en train de créer une alchimie, quelque chose de vraiment physique. C'est dans ça qu'on est les 3 jours avant le concert, parce qu'on a travaillé notre morceau, on n'est plus en train de se dire alors quel doigté, est-ce que c'est bien ré? Non, c'est trop tard pour faire ça. Maintenant c'est vraiment le moment de faire quelque chose, de vraiment faire la peinture sur les murs, c'est plus le moment de construire la charpente. Donc une fois qu'on a tout ça, on a notre puzzle qu'on a vraiment fini d'emboîter. Et là, on va commencer vraiment justement à penser en termes très larges, toujours en ayant le souci du détail. Chaque courbe est constituée d'une multitude de notes, et comment chaque note construit cette courbe. On fait vraiment des agrégations de notes pour que tout ça, ça devienne ce grand puzzle qu'on a enfin fini par monter. On ne veut pas subir, mais on veut vraiment agir. C'est le moment de ressentir ce lâcher-prise avec l'archer qui est l'impression qu'il va nous tomber de la main, pour réussir à vraiment unifier l'ensemble. On prend beaucoup de recul par rapport à notre ressenti physique et par rapport à ce qu'on produit. On devient encore plus conscient qu'avant. Commencer à prendre du recul par rapport à la partition et presque de la distance. Tous les passages délicats, on peut les jouer par cœur. Et si c'est un répertoire soliste comme une sonate, on jouera avec la partition clairement. Mais malgré tout, on devrait être presque capable de la jouer par cœur, surtout les passages qui sont difficiles. Et on veut vraiment plus avoir le nez dans la partition, mais la partition dans notre tête. Déjà aujourd'hui, on est en train de créer cette alchimie. Vraiment comment est-ce que notre son résonne dans l'espace et comment est-ce qu'il affecte, comment est-ce qu'il influence l'environnement. La 4e étape, c'est la veille du concert, où là, on veut enchaîner le programme, si possible sur scène, et si possible, pourquoi pas en tenue de concert, pour voir si on y est à l'aise. C'est le moment d'enchaîner, c'est pas le moment de travailler, c'est pas le moment de s'arrêter, c'est pas le moment de se prendre la tête, c'est le moment d'enchaîner comme si c'était déjà le concert. C'est plus le moment de se dire, voilà, est-ce que je connais bien cette mesure-là, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça me fait toujours peur ce passage-là? Non, c'est pas le moment de rester dans les... On oublie le microscope et la loupe. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus général. Même si tout n'est pas parfait, on a enfin assemblé notre puzzle, même si c'est pas le puzzle du siècle, c'est notre puzzle, il faut en être fier. Et là, on devrait être enthousiaste à l'idée de présenter notre puzzle à l'audience le lendemain et non pas se dire il est pas assez bien. Parce qu'il sera jamais assez bien de toute façon. En tout cas, je pense que personne ne peut se dire c'est bon, mon puzzle est parfait, ça va être impeccable. Non, on a toujours des trucs où on se dit ça c'est moins bien, là je sens moins bien. Mais dans l'ensemble, on est content parce qu'on se dit voilà, j'ai créé tout ça et il y a quand même quelque chose. Et donc on est content de le présenter à un public. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on devrait finir la journée et se coucher pour être prêt pour le lendemain. Et on en parle dans une prochaine vidéo parce que cette vidéo est déjà assez longue et donc j'ai décidé de la faire en 2 étapes. Donc avant le concert, après dans la prochaine vidéo on parlera du jour J et enfin de tout ce qui se passe, qui est quand même le jour déterminant. Le jour de la veille du concert, il faut vraiment se coucher tôt et manger sainement et lire un livre et pas être sur les tablettes, enfin sur les écrans. C'est vraiment le moment de passer une bonne nuit pour être au plus frais pour le lendemain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que je m'y adapte pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de visionner la vidéo des consultations du mercredi qui va vous apporter des éléments purement techniques, donc vraiment beaucoup plus détaillés. Donc le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. A bientôt pour la suite de la préparation.